Bonjour à tous, bienvenue à Salers pour la 21e édition de la Pastourelle. Je suis Alexandre de Vision Trail et avec mon caméraman Théo, on va vous faire partager des entretiens avec des acteurs majeurs de l'événement et toutes les infos importantes à connaître pour profiter au mieux de l'événement. N'hésitez pas à réagir et à commenter en dessous de la vidéo. Pour le premier entretien, j'ai la chance d'être en compagnie de Fabien Lemur. Donc Fabien, tu es un grand habitué de l'événement, ça fait plusieurs années que tu participes maintenant et que tu te lances depuis 2 ans sur le format long. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu aimes sur cette course et qu'est-ce qui te fait revenir chaque année? Cette course, moi qui suis du Cantal depuis maintenant quelques années, 5 ans, c'est pour moi la plus grosse course du Cantal, c'est vraiment une des plus belles, donc voilà, c'est ce qui me fait revenir chaque année, la beauté de cette course, l'ambiance aussi qui y règne, parce que c'est quand même assez particulier. Voilà, c'est une course typique du Cantal, on ne connaît pas forcément trop ça ailleurs, avec la course classique, on va dire, mais après toute une ambiance autour d'un repas, donc c'est très très convivial, c'est très sympathique. Donc, outre le niveau de cette course et la beauté des paysages, c'est ça aussi qui me fait revenir chaque année. D'accord. Donc je disais, ça fait 2 ans maintenant que tu te lances sur le format long, tu as terminé la 2e place l'an dernier pour une première expérience. Qu'est-ce que ça change dans ta préparation parce que toi, tu es à la base un coureur de courte distance, on peut notamment dire que tu es athlète de l'équipe de France de course en montagne, donc des formats assez courts. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ta préparation? C'est vrai qu'il y a... À la base, je venais plutôt des formats courts, mais le long, c'est quelque chose qui m'attire depuis assez longtemps, donc j'essaie de me préparer de plus en plus sur des formats longs. Pour l'instant, ça passe plus ou moins bien, c'est assez aléatoire, c'est une gestion de course qui est très différente, donc voilà, quand on a l'expérience du court, gérer un effort d'une demi-heure, 1 heure, voire un petit peu plus, ça se fait très bien. Par contre, des efforts longs, c'est différent, donc ce qui change vraiment par rapport à d'habitude, on va dire, c'est la gestion de l'effort, c'est vraiment ça. Niveau entraînement, il n'y a pas une grosse différence, il faut juste rallonger un petit peu, mais c'est surtout niveau gestion de l'effort qu'il faut apprendre, et je pense qu'il faut même plusieurs années pour apprendre et pour être vraiment efficace sur ces formats. D'accord. Tu disais que ça faisait un petit moment que tu étais maintenant dans le Cantal. Tu es notamment président du Rando Trail Mauriac, donc un club de rando trail à Mauriac. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il faut savoir que le Cantal, c'est quand même un département où il y a une population qui est assez faible en nombre d'habitants. Donc du coup, il n'y a pas énormément de clubs d'athlétisme. Voilà, il y a la ville d'Aurillac qui a quelques clubs, il y a la ville de Saint-Flour. Voilà, après il y a 2-3 petits clubs, mais sur Mauriac, il n'y avait rien du tout. Donc en arrivant ici il y a 5 ans, avec plusieurs coureurs, on s'est rassemblés, puis on a créé ce club qui est un club un peu multidiscipline, puisqu'il y a des randonneurs, il y a des trailers, il y a aussi quelques personnes qui font un petit peu de route, un petit peu de cross. On essaie aussi d'avoir un groupe de jeunes, donc voilà, on développe un petit peu ça, mais voilà, c'est un effort de tous les instants, puisque il y a quand même peu de monde, et donc on essaie de fédérer un peu tous les gens qui courent tout seuls, chacun de leur côté. Très bien. Pour reparler de la course de demain, est-ce que tu as un petit objectif en tête, un chrono, une place, peut-être améliorer ton chrono de l'an dernier? Je rappelle que sur le 53 km, on aura un beau plateau puisqu'on aura la présence de François Daen, Steve Leclerc, Jonathan Colombet, Christian Mahé et Florian Madrilac notamment. Oui, tous les noms que tu as cités, Alexandre, c'est un petit peu les mêmes candidats que l'an dernier, à part François Daen bien sûr, puisque bon, il n'était pas l'an dernier, voilà, il vient pas chaque année, il est déjà venu une fois, je crois, sur la Pastourelle, il revient cette année. Non, sinon, les autres coureurs que tu as cités, Jonathan Colombet, Steve Leclerc, Christian Mahé, voilà, c'est des coureurs qui ont couru l'an dernier. Il nous manque le vainqueur de l'an dernier, Thomas Carda. Donc du coup, la course est un petit peu plus ouverte. Alors après, le gros client sur le papier, ce serait François Daen, mais apparemment, il partirait sur une longue distance le week-end prochain, un 115. Ouais, donc, il prépare l'Ultra Race à Annecy sur l'événement de Maxi Race, sur un 115 km. Donc voilà, je ne sais pas du coup s'il va faire la course jouer la course à fond demain, ou s'il va plutôt s'en servir de sortie longue pour pouvoir préparer
cette Maxi Race d'Annecy. D'accord. Et sur le plan personnel, c'est ton objectif? Et du coup, ayant fait deuxième l'an dernier, et si je reviens cette année, ce serait pour essayer de gagner. Donc voilà, on va faire ce qu'il faut pour peut-être partir un petit peu plus vite et puis éviter de donner trop d'à-coups, de trop donner en milieu de course, qui est c'est souvent là où ça fait un peu mal. Quand on est parti prudemment, si on donne un peu trop sur le milieu de la course, on finit oxy. Donc voilà, il va falloir enleger en mieux normalement. J'aimerais pouvoir viser la gagne en tout cas. Très bien. Merci Fabien, on te retrouve demain, départ 8h, extrait du Grand Cirque. Ça marche, à demain.